Si vous aimez les montres qui sortent un peu de l'ordinaire avec un beau cadran décentré, vous allez adorer cette toute nouvelle Venezia Nico. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, je vous présente la Venezia Nico Redentore Enigma. Commençons tout de suite avec les papiers. On s'en fiche un petit peu, je vais les enlever. Hop, je vais les mettre de côté, je vais sortir tout de suite la boîte. Pas évident de la sortir avec la caméra. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais la redéballer avec vous en même temps, la redécouvrir en même temps que vous. Voilà, on a le coffret de présentation juste ici. Classique, hein, comme à son habitude, avec Venezia Nico, carton un peu gaufré, siglé au nom et au logo de la marque. Ouais, gaufré bombé, donc les inscriptions on les voit pas forcément très bien à la caméra. Les indications se ressortent par rapport au fond du carton. Voilà, le logo de la marque juste ici. On va déballer ce qui nous intéresse. Voilà. Hop. Nous avons le coffret juste ici. Et la Enigma qui se présente comme ceci. Je la mets de côté. Comme toujours, les papiers de la montre. Hop. Les papiers sont juste ici. Je vous montre rapidement. Vous commencez vraiment à avoir l'habitude de voir Venezia Nico sur Monte ton calibre. Toujours le carton de certificat d'authenticité et de garantie. Le carton, le papier, c'est un papier cartonné là, pour rejoindre le club des propriétaires de Venezia Nico. Et la fameuse carte que vous commencez à connaître. Je vais pas la déballer complète, je vais juste l'ouvrir, mais je vais pas vous la montrer complète. Vous savez à quoi elle ressemble depuis le temps. Alors attaquons directement avec la montre. Il faut savoir que cette Redentore Enigma, alors au niveau de la couleur que vous voyez à l'écran et la couleur réelle n'est pas exactement la même, dans le sens où là ce que vous devez voir c'est vraiment un bleu un peu foncé, un peu profond, alors que dans la réalité des choses il est un peu plus bleu vert. Donc je trouvais ça important de le préciser. Les liens pour acquérir la montre, si elle vous plaît, directement dans la description sur winder.com. Hop, je vais la sortir. Voilà, je vais enlever ça. Je la redécouvre en même temps que vous, donc très belle découverte. Je l'ai reçue là il y a quelques jours. Hop, j'enlève ça. Alors qu'est-ce qui distingue cette Redentore des autres? Ça reste le même boîtier. Au niveau de la montre, si ça veut bien faire le focus, ça reste le même boîtier, simplement c'est la complication avec le décentrage des heures. Alors là, elle n'est pas remontée, mais hop, elle n'est pas remontée, mais en gros, vous pouvez voir que il y a un sous-cadran en haut à gauche avec les heures, et les aiguilles des minutes qui sont fixées au centre du cadran. Donc je vais la mettre pour que ce soit un peu plus présentable. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez voir que il y a bien deux aiguilles et qu'il y a le sous-cadran des heures qui est décentré au niveau de cette montre. Donc voilà, c'est un modèle qui propose une manière un peu innovante de lire l'heure, tout simplement. C'est un peu plus simple pour si vous voulez chronométrer quelque chose en minutes, parce qu'il n'y a pas de fonction fonction chronographe, mais c'est un peu plus simple de lire l'heure de cette manière que s'il y avait les deux aiguilles centrées au centre du cadran. Voilà tout simplement. En termes de spec, c'est un cadran bleu. Vous pouvez le voir, un cadran soleillé bleu. Voilà, avec un boîtier en acier inoxydable en forme de tonneau. C'est une montre
qui pourrait être portée par des femmes, parce qu'en soi, le diamètre est de 40, mais ça reste globalement une montre pour hommes, avec une étanchéité de 5 atmosphères. Je vais vous montrer le fond de boîte juste après. Au niveau du boîtier, alors il y a des jeux de lumière, dans le sens où il y a une finition brossée, notamment sur les flancs, comme vous pouvez le voir ici, et une finition un peu plus polie au niveau, voilà, au niveau de la lunette. Concernant la couronne, c'est une couronne crantée logotée à l'effigie de la marque. Nous avons un fond de boîte maintenu par des vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. 6 vis, voilà, donc c'est vraiment une belle Redentore, un peu remis au goût du jour, retravaillé, avec un beau fond de boîte en acier inoxydable, avec pareil un mélange de poli et de brossé. Voilà, avec les différentes spécifications. C'est une montre automatique, c'est écrit juste ici, Redentore, 5 atmosphères, voilà. Hop. Concernant le bracelet, alors très intéressant le travail qui a été effectué sur le bracelet, comme vous pouvez le voir, alors sur les deux brins, hein, que ce soit sur le brin du haut ou le brin du bas, peut-être qu'on le verra mieux comme ceci. En fait, il y a eu un travail au niveau du cuir, c'est un bracelet qui est fabriqué par des artisans qualifiés en Toscane, donc c'est la première région du travail du cuir italien, et cette finition, elle a été développée et elle implique un vieillissement du pourtour du cuir au niveau du bracelet. Donc le pourtour là, du bracelet au niveau du cuir, il a été vieilli prématurément, exprès pour donner cette belle finition qui ressemble à la finition soleillée qu'on peut retrouver directement sur le cadran. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette montre? C'est une montre automatique, une montre Seiko Corp, la marque du mouvement Seiko Corp, avec un calibre Seiko NH439A, couleur argentée, que ce soit le boîtier ou le fond de boîte. On a une boucle ardillon, je vais vous la montrer, une belle boucle ardillon, siglée à l'effigie de la marque, une boucle qui n'est pas brossée. Celle-ci n'est pas brossée, elle est brillante. Rien à l'intérieur. On peut voir que c'est un cuir italien, c'est écrit ici. Voilà, Made in Italy. Ici, Venezianico, et voilà, que dire de plus, pas d'autres complications. Ah si, il n'y a pas d'index. Comme on peut le voir, je vais zoomer un petit peu sur le cadran. Voilà, il n'y a pas d'index sur cette montre. Donc c'est vraiment une montre épurée qui se porte très bien en étant habillée. Une montre plutôt type chic que sport. Je vais vous la placer sur le poignet tout de suite. Et voilà à quoi ça ressemble. Franchement, très belle montre habillée, très belle montre épurée, avec des belles aiguilles dauphines. Pas d'aiguilles, pas de trotteuse pour les secondes. Franchement, très épurée, très belle à porter au quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hop. Pas de Super Luminova pour cette Redentore. Les Redentore n'en ont pas. Hop, je refais un petit zoom sur le cadran si ça veut bien. Et je vais vous laisser sur ces beaux plans. Ciao tout le monde et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Montre ton calibre.